Comment fonctionne la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X? Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, on nous présente un tableau et dans ce tableau, en fait, il présente la loi de probabilité associée à une variable aléatoire grand X. Donc, au départ, ces mots-là, quand tu vois le chapitre sur les probabilités, ça peut te paraître un peu abstrait. Tu sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, il faut comprendre ça, c'est assez facile à comprendre, je pense. Tu vois la variable aléatoire grand X, donc c'est un nombre variable. Donc c'est vraiment comme une variable, un petit x, tu sais, dans les fonctions. C'est un nombre qui va prendre plusieurs valeurs. Et là, il se trouve qu'il va pouvoir prendre que certaines valeurs, un nombre fini de valeurs. Il va pouvoir prendre que comme valeur moins 2, donc x peut être égal à moins 2, à 0, ou à 3, ou à 5, ou à 10. Donc là, on a un exercice de probabilité qui ne nous présente pas de situation concrète, si tu veux. Mais généralement, dans les exercices de proba, tu sais, tu as un tirage de boules dans un sac de boules, tu peux tirer dans un jeu de cartes, une carte dans un jeu de cartes, tu peux lancer des dés, tu peux gagner de l'argent, tu sais, souvent, on prend l'exemple aussi d'un jeu dans une kermesse, par exemple, où tu peux gagner de l'argent en misant, etc., etc. Bref, il y a souvent des situations concrètes derrière un exercice de probabilité. Ici, c'est pas le cas, mais ce qu'il faut te dire, hein, c'est que grand X, voilà, ça peut être un nombre d'euros, par exemple. Par exemple, dans un jeu lié à une kermesse, dans un jeu dans une kermesse, tu pourrais perdre 2 euros, ou alors ne rien gagner, ou alors gagner 3 euros, ou alors 5 euros, ou alors 10 euros. Tu vois? Donc là, dans ce jeu, tu aurais seulement 5 situations possibles à la fin de ton expérience aléatoire. Tu vois? Perdre 2 euros, gagner 0, gagner 3, gagner 5 ou gagner 10. Voilà. Ensuite, ce qu'on associe à ces différents événements, finalement, tu vois, parce que grand X égale moins 2, c'est un événement, et bien on associe une probabilité. Par exemple, l'événement x égale moins 2, ça correspond en français à le joueur a perdu moins 2 euros, enfin perdu 2 euros, pardon. Donc a gagné moins 2 euros en quelque sorte. Et donc à cet événement-là, tu peux associer une probabilité. Et cette probabilité, on nous dit qu'elle vaut 0,1, c'est-à-dire 10%. Tiens, tu pourrais la traduire aussi en pourcentage. Donc tu vois un petit peu comment ça marche. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc je répète, grand X peut prendre ces différentes valeurs-là. X égale 10 par exemple, c'est un événement, on appelle ça. Hein. De la même façon que X inférieur ou égal à 3, c'est aussi un événement. Tu peux toujours traduire un événement en français. Hein. Il faut d'ailleurs essayer de le faire quand l'événement est défini à partir de la variable aléatoire grand X. Il faut toujours essayer de le traduire en français pour mieux le comprendre. Donc toi, par exemple, si on te parle de l'événement X inférieur ou égal à 3, dans l'exemple que j'ai pris, ça revient à le joueur a gagné, si tu veux, moins de 3 euros. Donc ça veut dire qu'il peut en avoir gagné 0 ou il peut même en avoir perdu 2. Ça marche? Donc voilà, là on a fait des petits rappels sur les définitions, sur ce que c'est qu'une variable aléatoire, sur ce que c'est que les probabilités associées. Et tout ce tableau-là représente la loi de probabilité, la loi de proba de grand X, ou associée, comme ils disent dans l'énoncé, eh bien, à la variable aléatoire grand X. Ça marche? Donc la loi de probabilité, tu retiens, c'est les différentes valeurs de grand X possibles et les probabilités associées à ces différents événements, en fait, à ces différentes valeurs. Donc souvent, ces valeurs, en fait, on les note petit xi, tu vois, hop, ça c'est les petits xi, en fait. Là, tu as x1, là tu as x2, x3, x4, x5, voilà. C'est les valeurs possibles en fait, les valeurs possibles de grand X. Donc d'ailleurs, dans la première question, on va quand même s'intéresser à notre première question. Il faut déterminer P0 et P5, parce que là on voit bien que dans le tableau, dans la deuxième ligne, on a P0 et P5 qui sont des probabilités qu'on ne connaît pas, sachant que, en fait on connaît quand même deux, trois petites choses, sachant que les événements x égale 0, tu vois donc, ça c'est bien un événement, un premier événement, et x0 égale 5, deuxième événement, sont équiprobables. Donc là, bon, on se rappelle de ce que ça veut dire équiprobable. Équiprobable, ça veut dire, ça vient du préfixe équi, que tu retrouves dans équation, équilatérale, etc., etc. Des fois on dit équilatéral, ça dépend des gens. Et en fait, équi, ça veut dire égal, tout simplement. Donc là, on sait que la probabilité de cet événement x égale 0 et la probabilité de cet événement x égale 5, eh bien, sont égales. Autrement dit, P0 égale P5. Donc ça, voilà, tu as déjà cette première information-là. Tu sais que P0 égale P5. Donc on va résoudre la première question d'abord. Voilà, donc là, P0 égale P5. On a juste traduit mathématiquement cette phrase en français dont on nous parle, c'est-à-dire les événements x égale 0 et x égale 5 ont la même probabilité, c'est-à-dire on sont équiprobables. Donc,
probabilité de x égale 0, hein, c'est ça que ça veut dire, p de x égale 0, qui est noté ici dans cet exercice p0, eh bien c'est égal à p de x égale 5. Tu comprends hein, la traduction qu'on a faite. Et c'est toujours ça dans les exercices de maths qu'il faut réussir à faire, c'est traduire en fait. Traduire soit en langage mathématique, soit en langage français, soit de plusieurs façons mathématiquement parlant. Donc P5. Donc là on arrive à ça. Et maintenant, bon, bah, c'est pas gagné, puisqu'il faut qu'on détermine ces deux nombres-là. Donc on sait qu'ils sont le même nombre. Ça c'est déjà une première chose importante. Ensuite, vu que tu sais que les seules valeurs possibles de grand X sont moins 2, 0, 3, 5 et 10, bah, qu'est-ce que tu peux dire de la somme des probabilités? Et bien ça fait 100%, en fait, la somme de la probabilité de tous ces événements, hein, sachant qu'en fait chaque événement, on appelle ça, par exemple, x égale moins 2, x égale 0, x égale 3, tout ça, ce sont des événements élémentaires. Des fois, on les appelle aussi issues élémentaires. En fait, quand tu fais la somme de toutes les probabilités de ces issues élémentaires, c'est-à-dire p-2, ou autrement dit p de x égale 2, p de x égale 0, plus p de x égale 3, plus p de x égale 5, plus p de x égale 10, tout ça, ça doit faire 1, c'est-à-dire 100%. Et ça, c'est une donnée très souvent importante qui est utile dans les exercices et que ici, en fait, elle n'est pas notée, si tu veux, elle n'est pas donnée dans la consigne. Mais il faut toujours y penser. Il faut toujours avoir ça dans un coin de la tête quand tu fais un exercice de probabilité. Donc là, ce qu'on a, je vais noter comme ça, donc P de moins 2, tu vois, une notation plus concise en fait, ce qui veut dire un P de x égale moins 2. Probabilité de l'événement x égale moins 2. Donc plus P0, plus P3, plus P5, plus P10, et bien tout ça, ça fait 1, c'est-à-dire 100%. 100 sur 100 si tu veux. Probabilité, eh bien, complète si tu veux. Là, donc, vu qu'on cherche P0 égale P5, on n'a qu'à noter cette inconnue, on n'a qu'à noter P, tout simplement. Parce que c'est le même nombre. C'est une notation, tu pourrais garder P0 ou P5. Donc ensuite, ça veut dire que tu peux remplacer ici P0 et P5 par P1. Hop. Et P-2, P de moins 2, tu le connais, ça vaut 0,1. Donc tu vois, on avance petit à petit, on traduit. Plus P, plus P3, P3 c'est 0,4. Voilà, plus P, plus P10, c'est-à-dire plus 0,05. Voilà, égale 1. On continue, donc là on est juste devant une petite équation à une seule inconnue qui est P, et on va pouvoir la résoudre très facilement. Je pense que tu comprends que là, on a quasiment terminé la question numéro 1. Donc là, on fait notre petite somme, donc 0,1 plus 0,4, ça fait 0,5, plus 0,05, ça fait 0,55. Donc 0,55 plus P, ça veut dire plus 2P, égale tout simplement 1. Donc là maintenant on passe de 0,55 à droite en faisant moins 1, donc ça fait 1 moins 0,55 à droite, ce qui nous fait 0,45. Pas obligé de sortir la calculatrice pour ça. Donc ça donne 2P égale 0,45. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et maintenant pour enlever le 2 devant le P, tu divises par 2 un des deux côtés. Tu sais, pour passer les nombres, quand on dit passer un nombre de l'autre côté, etc., on fait toujours en fait une même opération des deux côtés du égal. C'est ça que ça veut dire. Pour passer le 2 en fait à droite, ce qu'on fait, c'est qu'on divise à gauche à droite par 2. Parce que tu vois, ça l'enlève bien de la gauche. Tac. Et donc on obtient P. Parce qu'il se simplifie, 2P sur 2, ça donne bien P. Donc P égale 0,225. Donc 0,45 sur 2. Donc voilà, j'espère que tu auras compris comment on a résolu cette première question. Donc ça veut dire que la probabilité d'obtenir x égale 0, c'est P0, et bien c'est 0,225 comme P de x égale 5, c'est-à-dire P5. C'est vraiment la même probabilité. Donc n'oublie pas que la somme des probabilités de tous les événements élémentaires, elle vaut 1, c'est-à-dire 100%. Et c'est une donnée qui est vraiment importante parce qu'on la retrouve dans pas mal d'exercices et ça peut te permettre de résoudre au moins une question facilement.